Voilà, rapidement, nous allons aborder la détente. Donc, comme nous le faisons l'an passé, donc on a déjà abordé euh, la constance pacifique et les crises de la guerre froide extra maintenant. Aujourd'hui, avec mon cher évité, donc mon professeur Ibou, donc nous allons continuer donc au niveau de la détente dans les relations Est-Ouest de 1963 à 1975. Voilà. Vous pouvez nous rappeler cette détente? Merci. Donc, je vais essayer de parler sur la détente. La détente dans les relations Est-Ouest donc commence après l'affaire du Kiba qui fait entrer le monde vers une troisième guerre mondiale. Donc, à cette période, les deux grands décident de s'entendre pour éviter une nouvelle crise grave. C'est ça qu'on appelle la détente. Donc par là, une ligne directe, le téléphone rouge, est installé entre Moscou et Washington. Voilà. Des traités tentent de limiter l'armement nucléaire. Par exemple, nous avons le traité de non-prolifération de 1968. Voilà. Évidemment, il faut savoir que cette détente ne se limite pas tout simplement sur l'installation du téléphone rouge, donc qui était une ligne directe, mais il faut savoir que les grands engagent aussi des conversations sur la limitation de leur armement. C'est ça qu'on appelle accord SALT. Donc plusieurs raisons expliquent cette modération. Parce que nous avons par exemple les États-Unis éprouvent de la difficulté à financer la course aux armements et connaissent des difficultés au Vietnam. Vous le savez mieux que moi. Donc, l'IRSS, de son côté, dont la production agricole baisse, donc a besoin d'une aide économique extérieure. Donc, et le modèle soviétique. Merci, mon professeur. Donc, presque vous avez tout abordé, hein. Mais par là, je vais augmenter donc une petite partie. Donc, en vous écoutant, donc j'ai constaté que des accords de coopération sont signés, se traduisant par la fourniture de blé américaine à l'IRSS ou la coopération spatiale. Donc, cependant, la détente s'accompagne de conflits qui ne remettent pas en cause l'entente entre les deux grands, comme par exemple au Vietnam où les États-Unis donc soutiennent économiquement et militairement le régime pré-américain au sud, tandis que l'URSS a apporté son aide au régime communiste du nord. Évidemment, mon élève, parce que par là, les Américains s'engagent militairement en 1962, mais sont très critiques à la fois pour l'opinion internationale et une partie de l'opinion américaine. Donc, ils se retirent en 1973. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à présent. C'était tout simplement donc une petite révision dédiée aux élèves qui font la classe de la terminale L2. Voilà. À la prochaine vidéo, donc, nous allons voir la guerre froide de 1975, donc partant de 1985. Donc, je vais vous donner une petite expression à travers cette guerre froide, puisque la guerre froide est une expression utilisée pour décrire la dégradation des relations Est-Ouest en 1975